Sous le soleil brûlant des champs de Kandahar, moi, Issa, je travaille la terre. Mon sourire rayonne de chaleur lorsque je salue les villageois qui passent. Ce moment capture mon humble vie et mon lien profond avec la terre. Au palais royal, moi la reine Nia, écoute sagement les doléances de mes sujets. Moi, le général Kamal, j'observe la reine avec une adoration mêlée d'ombre. Dans la chambre silencieuse, le conseil des anciens se réunit, leurs visages marqués par l'inquiétude, alors qu'ils affrontent les ombres qui s'amoncellent sur Kandahar. Une ambiance sombre s'installe alors qu'ils luttent contre la vulnérabilité de la reine, chaque ombre renforçant leur détermination. Le besoin urgent d'un mi-héritier plane lourdement dans l'air, un appel de Sespi Ritier pour l'avenir de leur royaume. Moi, Noura, je prépare le repas de la reine, sentant la tension palpable au sein du palais. Ma douce loyauté est évidente alors que je m'occupe méticuleusement des besoins de Nia. Au cœur de la nuit, je me perds dans mes rêves de nobles et de bataille. Je me réveille soudainement, trempé de sueur, les yeux grands ouverts, remplis de confusion et de terreur. La nuit est silencieuse, mais mon cœur s'emballe au rythme des souvenirs de mon passé. À la frontière de Kandahar, des clans ennemis lancent une attaque brutale. Moi, le général Kamal, je reste ferme, menant la défense contre une écrasante supériorité numérique. La bataille s'intensifie, un affrontement féroce d'acier et de volonte. Je me dresse, une forteresse de résolution contre les marées du destin. La nouvelle de l'attaque s'abat sur moi, une vague d'inquiétude pour mon royaume. Je me suis déterminée à défendre mon royaume. J'entre sur le champ de bataille des champs de Kandahar, la détermination gravée sur mon visage. Je me déplace dans le chaos, mes compétences agricoles se transformant en une surprenante prouesse au combat. Je reste ferme, se révélant être un défenseur redoutable de mon village. Au milieu de l'étendue austère de la frontière de Kandahar, j'interviens de manière décisive. J'observe avec étonnement, sauvé par la valeur inattendue d'Issa. J'exprime ma gratitude à Issa, profondément impressionnée par sa bravoure. La reine est profondément impressionnée par sa noblesse et sa force. Dans les archives du palais, je découvre un ancien parchemin, dont les secrets sont sur le point de changer les destinées. Mes yeux s'écarquillent en déchiffrant les mots oubliés, mon souffle se bloquant dans ma gorge. La relation des origines royales d'Issa me laisse stupéfaite, ma main volant à ma bouche, incrédule. Dans la chambre de la reine, je révèle à Nia la vérité sur Issa. Je suis choquée par la révélation. Des souvenirs vagues de son enfance refont surface dans mon esprit. Ma convocation au palais me remplit de confusion et d'effroi. Dans la salle du trône baignée de soleil, je me prépare à dévoiler un secret longtemps gardé à Issa. Je déclare: Issa, il est temps que tu connaisses la vérité. Tu es de sang royal. Je reste figé, le visage pétrifié d'incrédulité alors que les paroles de la reine Nia font leur chemin. Du sang royal? Mais c'est impossible, je ne comprends pas, luttant pour saisir cette révélation. Le conseil des anciens se réunit, une tension palpable emplissant la pièce, alors qu'ils débattent de la valeur d'Issa en tant qu'héritier. Des doutes persistent, certains anciens se demandant si Issa est vraiment pré-réacute, pas réacute, aux immenses responsabilités réacutes. Est-ce? Dans ma chambre, moi et Issa se tiennent ensemble, baignés par la douce lumière des bougies. J'avoue, je n'aurais jamais pensé que je me sentirais aussi proche de quelqu'un. Je réponds: moi non plus. C'est comme si nous nous connaissions depuis toujours. Je demande: que nous réserve l'avenir, tu penses? Je réponds: je ne sais pas, mais je sais que je veux le passer avec toi. Dans le camp d'entraînement, je démontre ma détermination. J'observe l'entraînement d'Issa. Je respecte la détermination d'Issa. Kandahar est au bord de l'abus héroïsme. Face au mur, un assaut ennemi, imparable. Les clans sont confrontés à la défaite. Je me prépare, déterminée à mener mon peuple à la bataille finale. Je suis déterminée à me battre jusqu'à la mort. Moi, Issa, un chef charismatique, mène les armées de Kandahar au combat, prêt à assurer la victoire. Je me révèle être un combattant invincible, mes mouvements sont rapides et mortels. Les armées de Kandahar se ruent en avant, leur morale étant renforcée par la force inflexible d'Issa et son leadership charismatique. Sur le champ de bataille, je fais face au chef ennemi, la poussière tourbillonnant autour de nous alors que nous nous préparons pour un duel fatidique. L'acier s'entrechoque, résonnant sur le champ de bataille, alors que moi et le chef s'engagent dans un combat acharné. Ma détermination m'intensifie alors que je me bats avec une habileté sans égale, ma résolution inébranlable. Je le maîtrise, mettant fin à la guerre. Je couronne Issa, mon héritier. Le peuple de Kandahar acclame Issa, leur nouveau chef. Dans le calme de la nuit, moi et Issa trouvent un moment de paix. Je murmure: je t'aime, Issa. Je réponds: moi aussi, Nia, je t'aime. Moi et Nia se tiennent côte à côte,
nos regards balayant la salle du trône, remplis d'espoir. Notre règne conjoint rayonne de paix et de prospérité, assurant l'harmonie pour des générations. Moi et Nia se promènent main dans la main sur les champs de Kandahar, nos pas légers de joie partagés. Nous sourions doucement, baignés dans la lumière dorée du soleil, sachant que notre amour s'est épanoui en salut pour notre royaume. Fin